Hello les petits Cardaxiens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, la saga LV3D. Bonne vidéo. Alors oui, je voulais faire la vidéo sur la chaîne d'LV3D officielle. On l'aurait fait en bas, dans mon studio, avec les bobines de filament derrière, avec les imprimantes 3D derrière. Et puis je me suis dit, on aura plus de vues, on aura plus d'impact si on l'a fait sur la chaîne de Cardaxi. Alors, pourquoi la saga LV3D? Parce que c'est une vraie saga, c'est un vrai rebondissement les amis, cette histoire. Alors au passage, bonjour à tous les gens qui me regardent, que je croise tous les jours, au restaurant, dans la rue, enfin, je vous aime très fort, ça fait très plaisir. Et merci de suivre l'aventure LV3D. Alors, l'aventure LV3D, je vous la fais très courte, petit résumé très court. 2015, je monte une entreprise qui s'appelle LV3D, location-vente imprimante 3D. 2018, suite à une grosse fatigue, burn-out, je me fais voler par abus de confiance mon site internet, je vais pas bien, etc. Je passe aussi malheureusement par la casse-prison pour avoir bousculé un clerc de huissier de justice, formidable injustice, article dans la Charente libre, Karl Emmerich Robert étrangle un huissier, ou je sais plus ce qu'ils avaient mis, enfin bon, c'était assez ubuesque, mais bon, ils ont fait le buzz avec ça, ils sont très contents, etc. En tout cas, je vais pas bien, et LV3D, en tout cas le nom de domaine lv-3d.fr, tombe aux mains de personnes malveillantes, qui en profitent pour arnaquer, pour escroquer, etc. Bon, en me mettant bien sûr tout sur le dos, l'histoire on la connaît. Voilà pour faire court. Début du mois dernier, alors je remonte à un site internet qui s'appelle LV3D officiel, il y a de ça 2 ans, hébergé sous Wix, qui est un hébergeur très sympathique, avec une interface sympa, voilà, avec des DNS sécurisés, ça rassure les clients. Le chiffre d'affaires remonte tout doucement, on a des clients, je réponds au téléphone, je rassure les gens. En tout cas, le site LV3D officiel va bien. Les petits malins, les petits escrocs, les petits voyous s'amusent à écrire à l'hébergeur Wix en disant « Oui, il nous a volé notre site internet, il faut déconnecter le site internet, etc. » Ah, ils ont aussi dit que j'étais un escroc, bon bref. Et ça fonctionne. Il se trouve que ça fonctionne. Il se trouve que Wix leur donne raison. Leur donne raison et déconnecte LV3D officiel. On écrit à Wix, je prends un avocat spécialisé dans le droit du numérique pour aller ester en justice. Et parallèlement à ça, je remonte un site internet avec mon équipe, parce que j'ai toute une équipe avec qui je travaille, composée de webmasters, de référenceurs, etc., qui s'appelle lv3d.net. lv3d.net, c'est la même chose qu'LV3D officiel, puisque clairement on a transféré le site sur un nouveau nom de domaine. lv3d.net est ouvert, tout va bien, ainsi qu'un autre site internet qui s'appelle filamentlv3d.fr, site qui est toujours en ligne, où on peut acheter que du filament LV3D. Je reviens à mon histoire. lv3d.net fonctionne, mais évidemment, il est beaucoup moins référencé que l'était LV3D officiel. Pour parler un petit peu technique, le trust flow d'LV3D officiel était beaucoup plus important que lv3d.net qu'on venait de monter. Et là, rebondissement, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une saga, rebondissement, Wix, l'hébergeur Wix, nous redonne LV3D officiel. Incredible! Incredible! C'est vraiment une saga, quoi. Donc, depuis 2 jours, LV3D officiel est reapparu sur la toile. Alors, prions le Seigneur, Jésus,
qui est là. Vous savez que je suis très croyant. Seigneur, faites que plus jamais la racaille ne refasse ça. Prions le Seigneur. Mais LV3D officiel est revenu en ligne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? LV3D.net, je l'ai mis en caché. Et si jamais un jour LV3D officiel est redéconnecté, c'est-à-dire si la racaille re-attaque, je ne sais pas par quel truchement, Wix les croirait encore et encore, à ce moment-là, je réactiverai, bien évidemment, LV3D.net. LV3D.net, et pour l'instant, donc c'est marqué site en construction. C'est normal en fait, c'est un site qu'on ne veut pas avoir. Et le vrai site, c'est LV3D officiel. Si jamais LV3D officiel venait à être déconnecté, on ne sait plus maintenant, on ne sait plus comment faire. Eh bien, à ce moment-là, immédiatement, LV3D.net serait réactivé. Ça s'appelle un site de secours. Et les gens pourront toujours et peuvent, quoi qu'il arrive, commander sur le site filament lv3d.fr, où là, on vend que du filament LV3D. Donc, si vous êtes habitué à consommer du filament LV3D que vous utilisez pour votre imprimante 3D, à ce moment-là, le site filament lv3d.fr, c'est un site où il ne se passera jamais rien puisqu'on a notre propre hébergeur. Donc, vraiment, ça fonctionnera toujours. Voilà, en tous les cas, tout est sécurisé. LV3D officiel va remonter en espérant que enfin cette histoire s'arrête. Si vous avez été victime de vol en 2018, fin 2018, par, vous savez qui, on ne va pas le dire parce que comme ça, ils ne pourront pas dire qu'on fait du harcèlement ou je ne sais pas quoi, n'hésitez pas à aller porter plainte. Les forces de l'ordre sont là pour ça. On est dans un pays où il y a des lois dans ce pays et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à porter plainte. Vous pouvez même m'envoyer un mail à lv3dcontact@gmail.com. J'appuierai votre demande ou je pourrai témoigner en expliquant, puisque j'ai moi-même porté plainte de mon côté contre ces personnes. Vous savez de qui on parle si vous suivez l'histoire. Mais malheureusement, la juridiction est longue. C'est très 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 long. Et j'ai l'impression qu'avec le Covid-19, c'est encore plus long. Et du coup, on ne sait pas si un jour, ça va porter ses fruits. En attendant, c'est pas normal qu'on empêche un chef d'entreprise de travailler. Et je vais pas lâcher l'affaire. Non, j'ai du stock. Je me suis engagé. J'ai un numéro de SIRET, ce qui fait que je paye de l'URSSAF comme tout le monde, tous les mois. Et j'ai des clients. D'ailleurs, il y a plein de vidéos qui arrivent. Plein. En tout cas, il y en a une qui arrive sur la chaîne LV3D officielle où on va vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D dépôt de filament. Et j'ai toujours plein de projets. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. On ne va pas abandonner comme ça. Je suis en train parallèlement de monter un autre magasin qui portera un autre nom pour pouvoir vendre toujours des imprimantes 3D et des filaments. Mais c'est sûr que je ne vais pas abandonner la marque LV3D. Voilà, c'était un petit peu pour vous faire le point sur la saga LV3D parce que vous avez vu que sur Google, c'est très difficile de revenir sur Google parce que Google, ça fonctionne en fait avec des moteurs de recherche qui ratissent tous les jours. Et forcément, quand Google ne trouve pas le site LV3D parce qu'il est déconnecté, il le déréférence, c'est-à-dire que Google, le site, il le vire, quoi, et alors qu'il est là. Donc LV3D officiel est revenu, merci à Wix, en espérant, touchons du bois, touchons du singe, en espérant que vraiment, cette fois-ci, ça soit la dernière fois qu'il fasse ça, qu'il le déconnecte. Si jamais ça devait arriver, hop, lv3d.net serait là, et il existera toujours le site filament lv3d.fr. Je vous mets tout ça dans la description pour ceux qui suivent mon aventure depuis longtemps. Et je voulais finir en vous racontant la petite histoire que je vous ai déjà racontée, l'histoire des deux escargots, des deux seaux où il y a des escargots dedans. Dans le premier seau, il y a des escargots anglais et on est obligé de mettre un
chapeau sur le seau pour pas que les escargots anglais se sauvent. Et dans le deuxième seau, il y a des escargots français où là, il n'y a pas besoin de mettre un chapeau. Pourquoi? Puisque, comme dirait le marchand de ces escargots, chaque fois qu'un escargot grimpe et qu'il essaye de s'élever, il y a toujours un autre escargot français pour le rattraper et pour le tirer vers le fond. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec LV3D, c'est-à-dire que quand quelqu'un essaye de réussir, il y a toujours quelqu'un qui lui dit « Oh, tu vas où? Arrête tes conneries, toi ne grimpe pas trop vite !» Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai autant de problèmes. Mais je crois que je commence à être habitué avec tout ça, donc il n'y a pas de souci. Je fais foi, je suis là. Je finirai par rajouter quand même que sur le site LV3D officiel, vous pouvez payer en 4 fois sans frais avec l'outil PayPal. Donc, n'hésitez pas vraiment à commander, à nous faire travailler. Je dis nous parce que derrière moi, il y a une équipe et on a besoin de travailler. On est un petit commerçant, une petite entreprise française et on propose de payer en 4 fois sans frais, exactement comme sur les grosses plateformes comme AliExpress, Alibaba, Amazon, Cdiscount, etc. Donc, pourquoi pas passer par une petite entreprise française pour commander votre imprimante 3D et votre filament. Finalement, autant avoir une solidarité, quoi. Bon, les petits Carlaxi, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous savez tout sur la saga LV3D. Il y a d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne de Carlaxi. Vidéos fun, rigolotes, on fait passer des messages comme d'habitude, vous savez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Carlaxi 1, Carlaxi 2, la chaîne de secours aussi, et la chaîne de LV3D officielle, bien sûr. Où sur cette chaîne, on va parler que d'impression 3D. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Laisse-moi vivre ma vie. J'adore ce slogan. Vous avez vu, mes cheveux repoussent. Hein. Je vous embrasse.